Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième et dernière partie du chapitre sur les fonctions de référence. Alors on va voir un dernier type de fonction qui est une fonction homographique. On dirait qu'une fonction f est homographique s'il existe 4 réels a, b, c et d, où c est non nul, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute, tel que f de x soit égal à ax plus b sur cx plus d. Donc c'est une fonction qui sera définie par une fraction et il y aura forcément du x au dénominateur. Alors s'il y a du x au dénominateur, ça veut dire que potentiellement ça peut être égal à 0. Donc il faudra toujours faire attention à ce que le dénominateur soit pas égal à 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc une telle fonction est définie pour tout x qui n'annule pas le dénominateur. C'est-à-dire on n'a pas le droit de se retrouver à un moment donné avec du 3 divisé par 0. Donc il y aura toujours une valeur interdite, ce qui, je le précise, se traduira dans les tableaux de variation, par exemple, par une double barre. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que c soit pas égal à 0 ? Parce que si c est égal à 0, on obtient cx qui vaut 0, et du coup, notre fonction f, il ne reste plus que ax plus b sur d. Et là, qu'est-ce que c'est comme fonction, ça ? C'est comme si vous aviez, je ne sais pas moi, 2x plus 3 sur 5. Là, il n'y a plus de x au dénominateur, c'est pas une fonction homographique, c'est tout simplement une fonction affine, ici. Donc, ce n'est plus homographique, et c'est pour ça qu'il faut absolument que c ne soit pas égal à 0. Voilà. Par exemple, si on prend f de x égale 3x moins 2 sur x plus 2, ça c'est une fonction homographique. Vous avez a qui vaut 3, b qui vaut moins 2, c au dénominateur qui vaut 1, puisque x c'est 1 fois x, et d qui vaut 2. Mais si vous avez aussi g de x qui vaut 2 sur x, c'est aussi une fonction homographique. Parce que g de x égale 2 sur x, c'est comme si vous aviez 0x plus 2 sur x plus 0. Donc en fait, ça nous fait a qui vaut 0, b qui vaut 2, c qui vaut 1, et d qui vaut 0. Donc ça, c'est aussi une fonction homographique.